Bonjour à toutes et bonjour à tous, moi c'est Swanny Moon. On va parler du coup aujourd'hui de mes encours tricot et de mes projets terminés. Si c'est quelque chose qui vous plaît, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram qui est Swanny Moon, hein, comme la chaîne, ainsi que sur ma page Ravelry, même si elle n'est pas tout le temps à jour très souvent. Donc on va pouvoir commencer. Déjà, on va se dire un truc, c'est que si je suis essoufflée pendant cette vidéo, j'en suis désolée, je suis à 9 mois de grossesse, alors ça commence un petit peu à peser au niveau respiratoire. Et si vous entendez des petits bruits derrière, c'est Salem qui est juste au-dessus du buffet, qui s'ennuie parce qu'il pleut dehors et que du coup elle veut pas aller dehors. Forcément c'est un chat, il pleut, donc elle n'a pas vraiment envie d'y aller. Donc elle est un petit peu pénible, je précise, donc vous inquiétez pas si vous entendez des bruits bizarres derrière moi. Voilà. Je vous rassure tout de suite, cette luminosité jaune bizarre, ne vous inquiétez pas, je vous ai fait des petits plans que je vais insérer dans la vidéo, des couleurs réelles avec une lumière bonne. Donc pas de panique pour l'ambiance jaunâtre de cette vidéo, vous allez voir correctement les couleurs, il n'y a pas de souci. Et on va parler un petit peu longtemps je pense, parce que ma dernière vidéo elle date de cet été. Donc il y a pas mal de choses à rattraper. J'ai pas pu venir plus tôt alors que j'avais dit justement que j'allais avoir le temps. Non, je n'ai pas du tout eu le temps. J'ai eu pas mal de rebondissements avec ma grossesse, donc j'ai pas mal couru les rendez-vous médicaux. Donc t'as la flemme de filmer des vidéos YouTube après. Et surtout, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je me suis cassé une côte. Donc tricoter avec une côte cassée, ce n'est pas facile. Donc aujourd'hui, ça y est, ça s'est remis à peu près, hein. Et donc du coup j'ai pu recommencer à tricoter puisque j'avais dû arrêter un certain long moment à cause du coup de la douleur de la côte de pété, hein. Ah, ça fait pas du bien. Et donc aujourd'hui je porte mon châle saison de laine poudrée que j'ai tricoté et que j'ai terminé avec des laines teintes par moi-même, et je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Donc comme d'habitude, chez moi, on commence par les projets terminés, on fait un petit tour d'horizon sur les projets en cours, et après on parle du reste, style les achats, les envies, tout ça, tout ça. Donc c'est parti, on va commencer dans le vif du sujet et je vais commencer par vous montrer mes projets tricot terminés avec un projet couture également. C'est parti. Donc il y a certains projets terminés où je vais vous faire des incrustes de photos sur la vidéo puisque tout simplement depuis le temps je les ai offerts ou je m'en suis débarrassée. Donc généralement il n'y a pas de souci, j'ai des photos donc vous allez les voir, mais je vais pas pouvoir vous les présenter là tout de suite maintenant en vrai quoi. C'est parti. Hop, j'ai terminé cette paire de chaussettes. Voilà, cette petite paire de chaussettes. Alors je vous montre pas l'étiquette parce que c'est un cadeau. Euh, j'ai failli l'emballer et je me suis dit, ah attends, je vais filmer d'abord la vidéo avant de l'emballer, ça peut être utile. Donc c'est des chaussettes que j'ai teintes avec mon kit à chaussettes Greenwich que j'avais teint déjà début d'année il me semble. Donc là vous pouvez voir à l'écran ce que donnent les petites pelotes, puisque je vous les ai pas mal présentées pendant les épisodes précédents, donc je pense que si je vous mets des petits incrustes écran pour vous rappeler les laines sans forcément tout le temps vous les remontrer sur des projets qui sont terminés, je pense que ça suffit. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous appréciez ou pas, ou préférez que je vous les remontre vraiment en gros. Donc c'est de la fingering. On est sur 75% mérino, 25% nylon, donc on a 400 mètres pour 100 grammes. C'est moi qui l'ai teint. Et c'est un patron de chaussettes maison, c'est ma petite recette perso. Si jamais elle vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais peut-être écrire un genre de patron et mettre ça sur mon Ravelry, il n'y a pas de souci.
Moi mes chaussettes je les tricote en mini circulaire en 2,5 et je commence tout le temps par du coup le haut en faisant une bande de côte. Je fais ma cheville et je fais un talon renforcé à gousset. Je déroule la chaussette, je fais ensuite une pointe classique que je ferme par un petit crafting. Voilà, voilà pour cette paire de chaussettes. Tu t'es fait mal? Ah bah je sais pas, moi je te demande. Bref. C'est Salem qui vient de descendre du meuble, mais elle a sauté sur un plateau. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de blessé, il n'y a pas de casse. Du coup, j'ai également terminé les chaussettes que je tricotais pour ma sœur qui était dans Lency, donc sur un ton orange et rose. C'est un kit pareil que j'avais teint moi-même et je l'avais intitulé Tequila Sunrise. Là, il y a Salem qui vient de sauter sur la table. Je ne peux pas vous les montrer là tout de suite en vrai puisque je les ai déjà terminées et offertes à ma sœur. Je devais vous les offrir pour Noël. Et elle a insisté pour les avoir puisque comme c'est elle qui avait choisi les couleurs, qu'on avait bien vérifié sa taille de pied et tout ça, elle savait très bien que je lui les tricotais. Et donc du coup, une fois qu'elle les a lues terminées, elle m'a dit « Mais je repars avec en fait !» Non, c'est ton cadeau de Noël. Non, non, je repars avec. Ok, bon. Donc je vous insère une petite photo à l'instant pour voir les chaussettes terminées. Et donc du coup je les ai tricotées tout pareil, hein, c'est de la fingering, on est sur une base 75% mérino, 25% nylon. Fingering c'est quand il y a 400 mètres pour 100 grammes. Tout pareil, je les ai tricotées en 2,5 et c'est toujours ma petite recette de chaussettes personnelles. Je fais très peu d'autres modèles de chaussettes. J'en ai un autre à vous présenter, je vais vous présenter dans mes encours où là c'est un patron qui est pas, enfin, c'est pas moi qui a, c'est pas ma recette de chaussettes, voilà c'est ça que je veux dire. Et donc du coup pour ce petit projet c'est bon, voilà. J'ai terminé également le gilet que je tricotais pour mon bébé. Donc voilà le petit gilet pour mon petit bébé. Donc je vous le montre de plus près, j'avais cousu des petits boutons. Voilà, il est bicolore, je perds mon châle. Il est bicolore, voilà, c'est du bleu avec du jaune. C'est le premier truc bleu que j'ai acheté. Et alors, je pars du principe que le bleu c'est pas que pour les garçons, le rose c'est pas que pour les filles. Hein. Voilà, soyons bien clairs là-dessus. Mais on m'avait dit au début que c'était un garçon. Donc j'avais pris du bleu. Et j'avais pris un petit doudou à broder bleu également. Et j'ai pas acheté plus que ça parce que bizarrement, je sais pas, moi j'arrêtais pas de rêver que c'était une fille. Bah, j'ai bien fait parce que finalement c'est une fille. Et du coup je lui ai acheté beaucoup de roses parce que de manière pas très moderne, j'aime beaucoup les choses très genrées pour les bébés. Donc du coup je lui ai pris beaucoup de roses, mais c'est un pull qu'elle mettra très très bien au-dessus d'une robe et tout. Donc c'est un patron de chez Plassard, c'est le magazine 168 spécial layette. Il se trouve à la page 57 et il s'appelle 168/24. Le fil c'est le fil Pégase, donc on est sur du 50% laine, 50% acrylique. C'était la laine recommandée par le patron. C'est une laine qui pèse 50 grammes pour 110 mètres, donc c'est une épaisseur DK. Je l'ai tricotée en aiguille 6. Et voilà pour ce petit patron. Sachant que je voudrais qu'on m'explique un truc. Je l'ai tricoté en taille 3 mois. Là, on est d'accord que va falloir qu'elle ait au moins 9 mois pour le mettre. J'ai tricoté plusieurs trucs de chez Plassard, la bébé layette là. Je trouve que pour les petits, ça taille un peu grand en fait. Hein. Ou alors c'est moi qui bug, mais... Enfin, 3 mois, c'est pas du 3 mois ça, je suis désolée. C'est pas du 3 mois.
Pour moi c'est très grand, je trouve que c'est très très grand. Mais je serais très contente de le trouver quand on sera à l'automne prochain, ça sera très très bien. Pareil, comme je vous ai dit, au-dessus d'une petite robe, ça sera très très mignon et j'en serai très contente. Voilà pour ce projet. J'ai également terminé, comme je vous disais au début de vidéo, mon châle saison. Donc je vais l'enlever, je vous montre. Hop. Oui bébé. Voici mon châle saison. Hop. Donc il est très très grand. Voilà. Et alors ce patron, c'est un patron gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry de la designeuse Laine Poudrée. Pour ce faire, il faut 2 écheveaux de fingering. Donc moi, c'est de la laine à chaussettes que j'ai pris. Donc on a 400 mètres pour 100 grammes, 75% mérino, 25% nylon. Et c'est du coup ce que j'ai utilisé pour ce châle. Et donc du coup, c'est moi qui atteins la laine. Les coloris, je me rappelle pas du tout de comment je les ai appelés, je suis désolée. Je me rappelle pas. Voilà, je l'ai tricoté en aiguille 4 comme recommandé sur le patron. Je trouvais que c'était bien. Je crois que j'ai fait une erreur dessus, c'est tout. C'est pas mal. J'étais fière de moi. Oui, ici, là. Vous allez voir, il y a 3 rayures. Alors que normalement, en fait, il en faut 4. Voilà, mais comme je vous avais dit précédemment dans mon podcast d'avant, là, je me suis trompée dans la lecture du patron. Je pensais qu'il n'y avait que 3 rayures, alors que non, c'était bien marqué qu'il y en avait 4. J'ai également tricoté et terminé, je pense que vous ne l'avez pas vu, sauf si vous me suivez sur Instagram, cette petite robe, je cherche le devant, je cherche le derrière, c'est ça, voilà. Je vais la mettre sur un cintre, ce sera peut-être plus simple. Ouais, si, voilà. Hop, donc cette petite robe en jacquard. Donc c'est un modèle du magazine Plassard Layette, le 168, c'est toujours le même. Celle-ci se trouve à la page 44 et elle s'appelle 168/16. Donc je vous la montre un petit peu, voilà, donc c'est du point de riz avec du jersey, on a des coutures, des fausses coutures devant. Enfin, c'est des diminutions. Un coup c'est 2 mailles ensemble, un coup c'est un surjet simple. Voilà, donc évidemment c'est avec de la couture sur les côtés, un plassard bien souvent c'est ça. Et donc du coup on a le petit détail en jacquard. Voilà. Donc pour cette robe, j'ai utilisé principalement de l'acrylique en fait. C'est des pelotes d'acrylique que j'ai trouvé chez Hobby, que j'avais déjà en stock en fait parce que j'avais fait des projets avant avec. C'est de l'Amigo, donc 100% acrylique comme je vous ai dit. Il y a 50 grammes pour 175 mètres, donc c'est de la Sport. Et donc du coup, le modèle il s'appelle Gris 09. Et il me semble que celui-ci s'appelle Curie. Voilà. Je l'ai tricoté en 2,5. Elle était préconisée en 3, mais je n'avais pas d'aiguille 3 en fait à ce moment-là de disponible. Donc je l'ai faite en 2,5 et j'ai bien fait parce que, comme je vous ai dit, il taille un peu grand et j'aurais peur que... Enfin, comme j'ai tricoté une taille 1 mois, j'aurais eu peur que ça me fasse encore du 3 mois ou quoi. Alors que dans le but du jeu, j'aimerais bien l'emmener celle-ci à la maternité pour lui la mettre en première tenue pour sortir par exemple. Voilà, pour jouer la poupée un petit peu. Donc c'était un projet vraiment très sympathique à tricoter, j'ai beaucoup aimé. Normalement en fait vous avez des petits boutons ici à faire. Vous avez une patte de boutonnage à faire ici. C'est ce que je voulais faire au début, puis j'ai complètement zappé. Je les ai complètement zappés, mais alors vraiment j'avais déjà choisi les boutons et tout. Je me suis dit ok, t'as pas fait tes jetés pour faire ta patte de boutonnage, donc laisse tomber. Donc tout simplement derrière j'ai fait une petite fausse couture en mode crafting et puis c'est tout. Voilà, donc on a le devant, on a le derrière et on a une jolie robe de bébé. Voilà. Terminé également un autre projet que je ne peux pas vous montrer parce que je m'en suis débarrassée.
mais je dois bien avoir une photo, donc si j'ai une photo, je vous la mets là. C'est une brassière, c'est la brassière Famework bralette de Jessie Made. C'est une bralette que j'ai vu beaucoup passer. Ça faisait un petit peu que je disais que je voulais faire une brassière pour faire du yoga. Et quand j'ai vu la version faite par Miss Manu au Naturel, j'ai dit ok, je vais faire celle-ci, qui me paraît vraiment très très bien. Donc du coup, j'ai acheté le patron. C'est un patron qui est extrêmement complet, vous pouvez le trouver sur Ravelry. Vraiment très très complet, super bien adapté pour vraiment beaucoup de types de morphologies différentes. Que vous ayez une petite poitrine, que vous ayez une plus grosse poitrine. Franchement, vraiment très très bien fait. C'est une brassière qu'on doit tricoter en fil épaisseur DK. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris deux fils de fingering que j'ai tenus ensemble. Pareil, toujours, c'est moi qui les ai teints et il y a une couleur teinte et une couleur non teinte, c'est une couleur naturelle. C'est du 75% mérino, 25% nylon. Je me suis dit avec le nylon ça va être bien, ça va être un peu plus élastique. Je l'ai tricoté en aiguille numéro 4. J'ai fait un échantillon qui se trouve ici, donc je vous le montre. Voilà. Donc j'aimais vraiment beaucoup le rendu en fait des deux laines tenues ensemble, vraiment vraiment. Donc j'ai fait vraiment comme préconisé par le patron, les adaptations s'il y avait des adaptations, mais j'avais dit quelque chose. J'avais dit que pendant ma grossesse, je ne tricotais rien pour moi qui se porte en vêtements hauts. Parce que quand on est enceinte, on prend du poids, en général. Et je me suis dit, oh, c'est une brassière, c'est pas grave, allez, on l'a fait. Pas forcément, mais oui, mais le temps que j'ai pris mes mesures, que je l'ai tricoté et pour la porter, je rentrais plus dedans. Ben oui. Ben oui, tout simplement parce que j'ai pris beaucoup de poids en fait pendant ma grossesse. Donc, du coup, ça m'a clairement saoulée. En plus, après le post de grossesse, je sais même pas trop comment je vais perdre le poids que j'ai pris. Est-ce que ma poitrine elle va redevenir un peu plus petite comme avant ou ce genre de choses. Donc je l'ai donné à ma soeur. Je l'ai donné à ma soeur, je lui ai dit t'aimes bien? Ah ouais, bah tiens, cadeau. Et hop. Elle était contente. Elle m'a dit mais t'es sûre? Parce que oui. Je rentre pas dedans, je sais pas quand est-ce que j'entrerai dedans. Donc tout simplement, comme il me reste beaucoup de laine couleur comme ça, je vais la refaire. Mais je vais la refaire genre, je sais pas, 3-4 mois après avoir accouché pour être sûr que niveau poitrine, voilà, on est sur quelque chose qui soit à peu près comment, Sony, je ne sais pas. Je suis sûre que tu vois ce que je veux dire, toi, derrière ton écran. Que j'arrive à rentrer dedans sur le long terme. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est tout pour ce projet, hein, ma foi, que je peux pas du coup vous montrer puisque je ne l'ai plus. Mais en tout cas, vraiment, mis à part ce problème de taille, mais ça c'est de ma faute, c'est un très très bon patron. Si vous cherchez une brassière vraiment pas compliquée à tricoter, vraiment, allez-y, prenez ce patron, il est génial. Avec ma petite tasse Serpentard. Je vous la montre, je suis fière. Oh. Oui, j'aime le vert. J'aime le vert. Ensuite, j'ai découvert une nouvelle podcasteuse. Enfin, une nouvelle. C'est pas une nouvelle podcasteuse, hein. J'ai découvert une podcasteuse qui, du coup, fait partie de mes nouvelles têtes du cercle de tricot. Voilà, c'est plutôt ça. Qui s'appelle, du coup, sur les réseaux Got Witch Designs. Et je vous mets le petit nom en barre d'infos. Elle s'appelle Mélodie, elle est québécoise. Et cette fille est géniale, franchement, faut regarder ses podcasts, elle est incroyable, j'adore. Elle a un univers vraiment très sorcière, hein, voilà. Donc voilà, moi, vous connaissez, vous savez que tout ce genre de petits trucs, moi j'adore. Mais au-delà de ça, en fait, elle tricote beaucoup de trucs vraiment très chic, vraiment belles, avec des laines très très belles, des couleurs vraiment très
neutre, très naturel. On est souvent sur du gris, du rouge ou du noir, c'est son petit côté un peu gothique, mais ça fait des pièces vraiment très très jolies. Je pense notamment du coup à son no frills de petite knit qu'elle a tricoté en noir. Enfin, il est vraiment magnifique quoi. Faut aller voir cette fille. Et donc du coup, elle fait également des designs qu'elle vend sur Ravelry. Et du coup, j'en ai vu plutôt pas mal qui m'ont plu. J'en ai acheté quelques-uns. Et elle a lancé un appel à test en fait pour faire un bonnet. Moi, comme vous savez, je n'avais jamais fait de test avant, donc c'était mon premier. Je suis contente d'avoir été sélectionnée, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, le bonnet en question, c'est le Protection Hat. Voilà. Le Protection Hat, qui du coup est un modèle que j'ai tricoté avec des laines que j'ai également teintes moi-même. C'est un bonnet qui se tricote en fingering. Donc là pareil, hein, c'est toujours la même base hein, que j'utilise pour teindre, hein, quand c'est moi qui teins. Hein, c'est du 75% mérino, 25% nylon, on a 400 mètres pour 100 grammes. Et en fait, si vous voyez, c'est du jacquard. Si jamais vous ne le voyez pas, je vous mettrai une photo, voilà, puisque j'ai décidé de prendre une laine un peu nuancée avec un jacquard en couleur pleine, voilà. Et en fait, son jacquard, ce sont des runes. Ce sont des runes qu'elle a spécialement choisies pour le côté protection, quand on croit un peu à la magie, ce genre de choses, voilà. Et bah, j'ai adoré le concept, puisque moi, magie, tout ça, machin, forcément, ça me parle beaucoup. Du coup, je me suis dit, je veux le tricoter. Pour le tricoter, j'ai utilisé plusieurs types, de grosseurs d'aiguilles différentes. Selon le patron, il est très très bien expliqué, donc vous pouvez graduer votre truc. J'avais fait un petit échantillon quand même avant de me lancer, voilà. Et du coup, selon les parties du bonnet, il a fallu que je change de taille d'aiguille, tout ça est très très bien expliqué. Ça a été mon baptême aussi du Magic Loop. Voilà. Puisque on fait une diminution, du coup une couronne, pour diminuer. Voilà. Et du coup, bah, il y a un moment, en fait, c'était beaucoup trop compliqué, avec un câble de 30 cm, je crois que j'avais pris un truc comme ça. Plus les mini, c'était pas encore assez petit pour rentrer dessus. Donc du coup, j'ai dû faire du Magic Loop et ma foi, ça s'est très très bien passé, hein, tout simplement. Et alors, ce bonnet, j'ai pété une paire d'aiguilles en le tricotant parce que justement, je m'obstinais beaucoup à me dire qu'il fallait que je fasse du Magic Loop. J'arrêtais pas de dire oui, oui, après. Et bah en fait, j'ai cassé mon aiguille. J'ai cassé mon aiguille. À force de tirer sur le fil, hein, tout simplement, en fait, il s'est cassé au niveau de la jointure de l'aiguille et du tube. Elle l'a également regradé, en fait, le bonnet suite à son test, puisqu'on a été énormément, donc moi compris, de testeurs à lui avoir dit que il manquait un peu de largeur, parce que c'est, vous savez, c'est censé être un bonnet slouchy, qui fait un peu épais, enfin qui fait un peu loose derrière, enfin vous voyez, vous avez bien la couronne, puis après ça fait un peu loose, tout ça. C'est pas censé être un bonnet qui colle sur la tête. Et moi j'ai pas réussi en fait à avoir cet effet. Et beaucoup d'autres testeurs non plus, du coup elle a refait un peu le patron pour pouvoir graduer un petit peu plus grand et avoir du coup cet effet qui fait du coup un peu plus loose derrière, tout simplement parce que moi je pense que mon jacquard est très très bien, hein, mais du coup je pense que sur son tricot elle, sa bande de jacquard est plus haute que la mienne, enfin plus longue. Voilà, donc je sais pas comment elle a fait, faudra que je regarde sur le nouveau patron. Voilà, et je vous montre l'intérieur de mon jacquard si ça vous intéresse. Donc voilà l'intérieur de mon jacquard. Elle préconisait du coup de croiser les fils à peu près toutes les 6 mailles. C'est ce que j'ai fait et on est sur quelque chose, je trouve, pas trop mal. Voilà. Donc voilà pour ce petit projet terminé. Et j'ai mon chat qui m'appelle. Après, faut que je me remette moi. J'ai chaud. Donc du coup, dans la série bébé, je demande forcément les chaussons.
J'ai tricoté 2 paires de chaussons pour ma petite. Il y en a une, elle a des bouloches parce que je l'ai lavée en machine. Je voulais tester, voir si c'était possible. C'est possible. Mais il y a un autre truc dans la machine qui lui a donné des pluches d'une autre couleur. Donc il faut que je m'amuse à les retirer. Bref. Ça va être sur celle d'après. J'ai commencé par celle-ci. Donc c'est un patron du magazine Plassard Layette numéro 168. Vous les trouvez page 32 et elle s'appelle 168/03. Pour les deux, j'ai tricoté une taille numéro 1, sauf que l'épaisseur de la laine n'est pas la même selon cette-ci et celle-ci. Pour ce faire, il faut tricoter avec des aiguilles double pointe. Donc vous avez un lot de 5 aiguilles, voilà, et je l'ai tricoté en numéro 3. Pour ces petits chaussons, on est sur de la layette plus 100% acrylique spécial bébé de Plassard, qui me semble-t-il est la laine préconisée par le patron. Cette couleur, c'est la couleur de 482. On a 50 grammes pour 210 mètres, donc c'est de la fingering. Donc je vous montre le petit truc. Voilà. Alors ça, il me semble que c'est mon deuxième, parce que forcément, c'était la première fois que je tricotais avec des aiguilles double pointe. Le premier est un fiasco total. Le deuxième peut mieux faire. Et le troisième, là, hop, je vous montre où on commence à avoir quelque chose de plus sympa, surtout en dessous. Je sais pas si je peux vous montrer la différence. Ouais, on voit pas grande différence, mais voilà, là par exemple, il y a une petite oreille, tout ça, machin. Donc, hop, normalement on est censé, voilà, comme ça, faire ça comme ça. C'est tout petit. Donc celles-ci sont dans ma valise de maternité, la valise de bébé. Parce que je vais l'emmener avec moi pour lui les mettre, tout simplement. Voilà. Et donc du coup, j'ai fait une deuxième version, donc avec une laine un peu plus épaisse. Donc là, on est sur, ça fait beaucoup de donc. Nous sommes sur de la tweed de Plassard. Donc on est sur du 80% acrylique, 20% mohair. C'est la couleur numéro 32. On a du 50 grammes pour 90 mètres. Donc c'est considéré comme de la worsted. De ce que j'ai vu, moi j'aurais dit que c'était un petit peu plus de la DK, mais bon, n'étant pas une experte là-dedans. Voilà, donc voilà les petits chaussons. Et par contre là j'ai pas fait une grande bande à replier, j'ai juste fait une petite cheville. Voilà. Hop. Et donc vous voyez, il y a des petites peluches là de couleur blanche là, ça m'énerve. Faut que je m'amuse à les retirer. Et là par contre on est sur quelque chose par contre de beaucoup plus fini. J'ai mieux réussi mon coup avec les aiguilles double pointe, donc je suis vraiment très contente. Donc celles-ci sont un peu plus grandes, donc on va attendre qu'elle ait des pieds un petit peu plus larges, plus longs. Et voilà, ça va être sympa, elle va pouvoir les mettre, je suis bien contente. Évidemment, j'ai veillé à ce que le mohair ne pique pas, hein, parce que bah, sur les petits pieds de bébé quand même, et le chausson est vraiment petit, donc elle sera pas encore assez grande pour réussir à choper ses pieds, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà pour ce projet. Et on arrive sur le dernier projet terminé en tricot, qui est encore un truc de bébé. Qui est encore un truc pour bébé. Alors je récupère le cintre. T'es pratique toi, hein. J'ai la bassine qui est à moitié sur ma cuisse parce que la Miss elle a décidé de se mettre sur la chaise à la place de la bassine. Très pratique. Voilà. Donc, voici la petite bête. Donc pareil, celle-ci, elle est dans ma valise maternité. C'est une brassière slash gilet. J'avais quelque chose de bien précis en tête que je n'ai jamais réussi à trouver en magasin ou que je n'ai pas non plus réussi à trouver dans des modèles de tricot. Donc j'ai bidouillé un truc moi-même et ma foi, je suis très satisfaite de voir que j'ai réussi mon coup. Vraiment très satisfaite. Je pense que les manches en vrai peut mieux faire, mais vraiment non, je suis assez contente de mon coup. Ouais, vraiment. Donc vous voyez, je me suis amusée, j'ai fait des petites attaches
pour attacher une fois et ensuite attacher ici une deuxième fois. En mode cache-cœur, hein, tout simplement. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau des manches, ça va être un peu grand. Hein. Il va falloir que je retrousse un petit peu ces manches. Mais comme sur la valise, la liste de la valise, il demande des brassières et que j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais, je me suis dit, là, ils pourront pas dire que j'ai pas fait d'effort. J'ai inventé un truc. Donc voilà pour ce petit projet-ci que j'ai tricoté en aiguille 3,5 avec une laine que j'ai achetée chez Action qui s'appelle Speckle Yarn. C'est donc de la marque Alison Mae. C'est du 100% polyester et on a 150 grammes pour 263 mètres. Je ne sais pas du tout quelle épaisseur ça fait parce que j'ai regardé un peu. Ça nous fait une épaisseur worsted ou je ne sais quoi encore. Or, je trouve que le fil est quand même assez fin pour... Enfin, il a même pas l'épaisseur d'un fil DK, donc je vois pas pourquoi. Je pense que du coup, le polyester doit peser peut-être plus lourd. Aucune idée. Franchement, si vous avez une explication à ça, dites-le moi en commentaire, ça m'éclairera beaucoup. Mais du coup, voilà pour ce petit projet. Dernier projet terminé en tricot. Donc, je vous en montre un en couture et après, on passe sur mes encours tricot. Donc, ma fille va bientôt arriver dans les semaines à venir, si ce n'est pas vendredi, et ça serait vachement flippant, mais il y a une possibilité que ce soit vendredi, bref. Donc forcément elle sera là pour Noël, et qui dit Noël dit forcément la petite tenue de Noël. Voilà. Donc je me suis amusée à lui coudre une petite robe dans un coupon de tissu qui me restait spécial Noël, dans lequel j'ai fait l'année dernière mes chaussettes de Noël, si vous en rappelez, si vous me regardez déjà depuis un petit peu de temps. Donc c'est un modèle donc en couture comme on a dit, qui se ferme du coup par des petits boutons là-haut. Le détail des boutons, est-ce que j'ai réussi à vous faire le détail des boutons? Est-ce que vous voyez que c'est marqué ho 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 sur les boutons? Voilà. Et l'autre par contre c'est un vert tout simple, j'avais pas le deuxième. Mais du coup quand j'ai vu le bouton ho 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 spécial Noël, je me suis dit ok c'est le bouton parfait pour la robe. Donc il y a également une parenture. Et ouais, je m'améliore en couture. Voilà, donc hein, comme je vous disais, hein, il y a une petite parementure pour doubler le haut de la robe. Niveau couture, bon, on n'est toujours pas sur quelque chose de droit, mais on s'améliore un petit peu. Là, j'ai des petits schmilblick un peu chelous, là, où j'ai eu du mal à finir au niveau des emmanchures, parce que du coup, il y avait un bouchon en tissu avec la parementure, les trucs, les machins, j'ai eu le même problème derrière. Et les boutonnières, ma foi, je les ai faites à la main, hein. J'ai donné un petit coup de ciseau et puis après avec du fil et une aiguille, j'y suis allée à la main pour pouvoir faire ma petite boutonnière. Je vous montre. C'est pas le truc le plus propre de la terre, hein, mais voilà. De toute façon, elle ne la mettra qu'une fois, voilà. Mais de toute façon, je suis super fière de moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois que j'ai fait de la couture, je vous avais expliqué, c'était pour mon tote bag Harry Potter. Je vous avais expliqué que je m'étais mise à pleurer devant la machine. Donc, on s'améliore. Vraiment, je suis contente. Donc, c'est un modèle que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. C'est la robe Poppy. Donc, c'est une robe qui va de 3 mois à 24 mois. Donc, elle est gratuite et vous avez beaucoup de taille, donc franchement elle est super. Et il y a deux versions, donc vous avez la version simple comme ça, sinon vous avez la version où c'est coupé ici et que là vous avez une jupe avec des fronces. Donc les deux versions sont dans le même patron, gratuit, franchement c'est chouette. À voir en barre d'infos. Voilà pour ce petit projet couture. Donc, nous allons passer maintenant à mes encours. Je tricote un cadeau que je ne peux pas vous montrer tout de suite. Tout simplement parce que la personne regarde mes vidéos, donc je ne veux pas spoiler le projet. Je peux juste vous dire que ça va être très compliqué de terminer parce que je n'ai pas assez de laine et que je n'arrive pas à trouver la laine parce que quand je vais sur le site de la marque, c'est marqué que en gros c'est discontinué quoi, c'est
c'est fichu, il n'y en aura plus. Et comme cette personne-là, je l'ai sur absolument tous mes réseaux sociaux, c'est très compliqué de faire un appel à témoins pour trouver la laine. Donc j'ai trouvé une autre laine de substitution pour terminer ce projet. Je vais vous faire une petite vidéo après que je sortirai quand j'aurai offert ce projet. Mais sachez qu'il y a un autre en cours, dans mes encours, que je peux pas vous montrer tout de suite. Ensuite, j'essaye de tricoter une petite couverture pour ma fille, avec cette énorme pelote, poil de mohair dans la bouche, avec cette énorme pelote. Donc c'est de la Giant Cake de Alison & May, que vous pouvez trouver chez Action de temps en temps quand ils l'ont. Moi ça fait un petit peu que je l'ai, hein, je ne sais plus depuis combien de temps, mais ça faisait un petit peu que je l'avais dans mon stock. Et je me suis dit qu'elle serait parfaite en fait pour faire une couverture de bébé. Tout simplement parce que soit c'est 100% acrylique, soit c'est 100% polyester, mais en tout cas c'est un truc qui passe facilement à la machine. Je n'ai pas de patron pour tricoter ce projet, puisque en gros je fais un carré de point mousse avec quelques petits jetés au milieu histoire de faire genre. Ça va être sa petite couverture de poussette pour quand on fera des balades en poussette. Puisque évidemment un bébé ça ne dort pas avec une couverture. Donc voilà la bête pour l'instant. Et donc vous voyez, hein, j'ai fait des petits jetés en fait hein, sur 3 rangs je crois. Voilà. Et au fur et à mesure, quand j'aurai atteint cette... voilà, je referai encore une bande de points de jetés. Et voilà, c'est du point mousse, c'est tout simple, c'est tout bête. Est-ce qu'il y a un intérêt d'en parler plus que ça? Je ne pense pas. Je la tricote en 8, donc ça avance bien. Et voilà, c'est tout. J'ai également un autre projet en cours qui est dans mon joli petit sac à projet de maison pleine fleurs. C'est un patron qui est sorti l'année dernière à l'époque de Noël, je crois. J'adore ce petit sac. Je vais sûrement en refaire un autre. C'était mon premier jacquard. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Si j'arrive à l'ouvrir. Je vais y arriver, hein. J'ai réussi. C'est long à ouvrir parce qu'en fait c'est un fil de laine que j'ai utilisé au lieu d'un petit lien en cuir. Tout simplement parce que le lien en cuir que je devais acheter pour ce sac, je ne l'ai jamais acheté. Et donc du coup il faut que je le fasse tout simplement. Donc je tricote une chaussette. Si vous avez vu ma vidéo sur la teinture, vous reconnaissez certainement la laine puisque nous l'avons teinte ensemble. C'est un modèle qui s'appelle comment? Je ne sais plus. Qui s'appelle Cuban Night. Voilà, moi je l'appelle Tulip, mais c'est Cuban Night. Tout simplement parce qu'en fait, là vous voyez, on a des petites tulipes. Et du coup sur le patron, c'est bien marqué que c'est une fleur de Cuba qui s'ouvre en fait la nuit. Et du coup cette fleur s'appelle Cuban Night. Ok pour la culture G. Et donc du coup c'est un modèle de Nancy Pelletier. C'est un modèle gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry. Donc ce fil là vous le connaissez puisqu'on l'a teint ensemble. Et toujours, hein, je vais pas le répéter, voilà, c'est de la figurine, 75% mérino, 25% nylon, blablabla. En fait quand je teins de la laine, généralement c'est sur cette base là. Donc je pense qu'on va arrêter de préciser, voilà. Donc je vous la montre, hein. Voilà, si ça vous intéresse de savoir comment on teint de la laine, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet. Donc moi cette chaussette je la tricote en mini circulaire, en 2,5 comme toutes mes chaussettes. Et donc je me suis permise de partir en freestyle après avec. En gros, sur le modèle, je n'ai récupéré que du coup les tulipes. Voilà les tulipes. Donc il faut une aiguille auxiliaire à torsade parce que moi je ne sais pas faire. Et non, du coup sur le patron c'était marqué une aiguille auxiliaire à torsade. Donc du coup c'est ce que j'ai utilisé. C'est ma première torsade en fait tout simplement. J'en avais jamais fait avant. Et donc du coup vous voyez sur chaque côté de la chaussette on a des
petite torsade également, voilà. En plus du coup du motif tulipe qu'on a sur le dessus de la cheville, oui c'est ça, et le derrière. Donc ensuite vous faites un talon renforcé à gousset, donc forcément vous montez du haut vers le bas. Et normalement sur le dessus du pied, en fait la torsade elle continue des deux côtés et le motif de tulipe continue également sur le pied, mais moi j'en avais pas envie, tout simplement parce que je me suis dit que dans les chaussures ou dans les bottes ça allait pas être très agréable d'avoir ça sur le dessus du pied, donc j'ai préféré faire du jersey en droit tout simple, voilà. Et moi j'ai fait... Je ne sais plus quelle taille parce que vous avez des tailles pour justement pour éviter que ce soit trop serré avec les torsades, tout ça machin. Vous avez plusieurs tailles en fait dans le patron, je ne sais plus laquelle j'ai fait, mais je vais sûrement le noter sur Ravelry quand je vais remettre mon Ravelry à jour. Donc un jour vous aurez l'info, mais pas tout de suite. Et voilà en fait tout simplement pour ce petit projet-ci, c'est une chaussette, on va pas en parler 10 jours. Voilà. Je tenais à vous parler également de mes ratés que je n'ai plus du coup puisque c'était des ratés. Des choses que j'ai détricotées. C'était un paréo que j'essayais de voir pour designer tout ça machin. Au final je me suis dit que je le finirais absolument jamais. Du coup je l'avais tricoté parce que j'étais alitée et voilà, j'avais eu un petit décollement de placenta. À ce moment là je pensais pas que ça allait me poser autant de problèmes sur la suite de ma grossesse, bref. Donc je me suis dit j'allais jamais le terminer, ça servait à rien. Donc je l'ai détricoté tout simplement. Je l'avais tricoté par contre du coup si ça vous intéresse avec le fil coton de chez Hobbii qui s'appelle la Rainbow 8/4, c'est 100% coton. On a 50 grammes pour 170 mètres et je le tricotais du coup en numéro 3 en aiguille. J'avais également commencé un projet avec cette laine-ci qui est du coup du fil de chez Plassard. C'est de la layette plus 100% acrylique spécial bébé, 50 grammes pour 210 mètres en fingering. La couleur, je m'en rappelle pas. Enfin, c'est un genre de... Non, je m'en rappelle pas. Et le modèle, du coup, c'était un modèle gratuit sur Ravelry et c'était la baby blanquette qui s'appelle Clara, me semble-t-il. De toute façon, je voudrais mettre tout en barre d'infos, il n'y a pas de problème, vous allez retrouver. En fait, ma laine, moi, elle a été trop fine par rapport au projet. Je me disais, oui, mais ce sera plus joli, ce sera plus fin, c'est pas grave si je mets plus de temps à la tricoter. Donc j'avais fait en sorte d'avoir une largeur qui était suffisante, donc j'avais bidouillé un peu le patron et tout. Puis je me suis dit, mais meuf, tu vas vraiment tricoter un plaid là comme ça en 2,5? Jamais de la vie. Je l'ai détricoté. Je l'ai détricoté, c'était trop long, ça me saoulait. Je me suis dit, ça sert à rien, autant récupérer la laine pour un autre projet. Tu ne finiras jamais cette couverture. Détricote. C'est ce que j'ai fait. Sauf que je savais pas que cette laine, elle était maudite. Et ouais, parce que j'ai recommencé un autre projet derrière. Un modèle de chez Plassard dans le livre Layette, c'est toujours d'ailleurs, un bonnet, un béguin avec une petite écharpe. Je trouvais ça génial parce que finalement, en fait, dans les rayons bébé, nouveau-né, tout ça, il y a plein de bonnets, il y a plein de trucs mignons, mais il n'y a rien qui couvre le cou un peu. Donc je me suis dit, ouais, s'il faut que je la sorte, faut couvrir le cou, quoi. Et du coup, vous le trouvez page 63 de ce magazine et ça s'appelle le 168/32. J'ai fait une taille 1 pour faire une taille 3 mois. J'ai tricoté en aiguille 6. Eux préconisent 5,5. Et je l'ai tenu en double pour faire un fil d'éca comme préconisé par le patron. Le fail. Mais le fail. Le truc quand j'ai commencé à me dire, attends Sony, il va y avoir un problème. J'aurais terminé. Si j'avais terminé le projet, je me serais retrouvée avec un béguin à écharpe taille 5 ans. Alors que j'ai tricoté du 3 mois. J'ai rien compris. Pourquoi en fait le truc était aussi large. Donc j'ai laissé tomber, je l'ai détricoté hier. Et tant pis. Je vais laisser cette laine maudite un petit peu et on va voir ce qu'on va en faire plus tard. Voilà. Alors, on va maintenant parler de tout ce qui est achat et envie pour la suite. Donc la dernière partie de cette vidéo. Ça fait déjà 2 podcasts que je dois vous le montrer, que j'oublie à chaque fois. Je me suis acheté
en tant que bonne fan de Harry Potter, ce livre-ci. Voilà. Donc c'est le numéro 2 me semble-t-il. Il y a une autre version qui est antérieure il faut que je m'achète mais je ne l'ai pas encore faite. C'est celui que j'ai trouvé près de chez moi. Donc vous avez beaucoup de patrons sur l'inspiration du monde de Harry Potter ainsi que les animaux fantastiques. Les patrons ont l'air vraiment sympas. J'ai pas encore tricoté dedans, enfin j'ai pas encore fait de modèle dedans. Évidemment il y en a beaucoup que j'aimerais faire, mais il faut que je trouve le temps de les faire, c'est toujours le problème. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une revue complète sur ce livre? Dites-le moi, tout simplement parce qu'en fait sur internet quand on le regarde, on ne peut pas voir patron par patron, voir ce qu'il y a dedans. Faut vraiment se déplacer en magasin quand on le trouve en magasin pour voir vraiment les patrons qu'ils proposent. Donc si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo dédiée à ce livre pour vous montrer les patrons un par un, voir s'il vous plaît avant de l'acheter ou pas. Voilà. Je me suis également acheté beaucoup de matériel tricot ces derniers temps. Je voulais faire des crash tests, je vous explique. J'avais besoin d'aiguilles numéro 3, sauf que j'ai que 2 paires à la maison. Et donc du coup j'ai été un petit peu frustrée de devoir attendre de finir un projet pour pouvoir utiliser mes aiguilles. Je me suis dit il faut que je m'achète un kit complet d'aiguilles. C'est ce que j'ai fait, mais j'avais pas envie de mettre cher dedans. Parce que bien souvent on dit qu'il faut prendre de la qualité, ce genre de choses. Donc on voit des aiguilles vraiment onéreuses à vendre en kit et les prix font un peu flipper. Donc du coup moi je suis allée sur notre grand méchant Amazon et j'ai prospecté pas mal. J'ai acheté 3 kits différents d'aiguilles, dont un kit d'aiguilles droites, parce que j'aime bien les aiguilles droites moi personnellement. Et donc du coup il y en a quand même 2 où c'est des aiguilles circulaires. Je vais vous faire une vidéo complète du coup pour débriefer un petit peu, puisque j'ai eu largement le temps de les essayer, de me faire un avis sur ces différents kits. Donc je vais vous faire une vidéo vraiment détaillée sur le prix, sur ce qu'il y a dans ces kits, sur le rapport qualité-prix, sur la sensation au tricotage, ce genre de choses. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? C'est une vidéo qui paraîtra bientôt sur ma chaîne. On tranchera la question de savoir si c'est un bon investissement ou pas dans cette vidéo. Voilà pour mes achats. J'ai fait des achats de laine évidemment, mais ayant tricoté beaucoup depuis, forcément je vais pas vous les montrer puisque vous les avez sûrement vus d'ailleurs dans les projets que j'ai montrés tout à l'heure. Voilà. Est-ce que j'ai des envies de tricot? Oui, j'en ai une particulièrement. Je voudrais me faire un châle couleur un peu neutre. Je pense que je vais récupérer ces écheveaux là que j'ai utilisés pour le Protection Hat de Godwich Design. Donc ce petit combo, je pense, pour me faire un châle en fait dans les tons neutres, parce que j'en ai pas. J'aime beaucoup la couleur, je pense que vous avez pu le remarquer déjà rien qu'avec mon châle saison. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le vert notamment. Sauf que je me rends compte que ça va pas forcément tout le temps avec mes manteaux, puisque la majorité de mes manteaux sont colorés également. Par exemple, j'ai un manteau qui est blanc et vert en tartan. J'ai un autre manteau, c'est un trench en simili-cuir vert, mais alors vert comme le châle. Bah ouais, mais vert, plus couleur, plus... Ça fait un peu dragibus. Ça fait un petit peu dragibus. Donc je me dis un petit accessoire pour un peu atténuer le truc, ce serait quand même beaucoup plus sympa. Vraiment, c'est un peu l'objectif du moment. Il faut juste que je trouve un patron de châle. J'ai pas du tout encore d'idée sur ça. Et j'aimerais énormément me refaire un Whitmore sweater. Je sais que j'ai des tricopines sur Instagram qui relancent un cal pour un Whitmore. J'hésite beaucoup à leur faire coucou.
et dire moi aussi je veux. Il commence du coup le 1er décembre, mais comme je vais accoucher un petit peu avant ou juste à ce moment-là du début du cal, je pense que c'est pas raisonnable de se lancer dans un cal pour un pull à ce moment-là, même si c'est un truc qui est sans pression, sans rien du tout. Mais voilà, je pense que j'aurai sûrement d'autres choses à faire à ce moment-là. Mais je me vois bien avec un nouveau Whitmore, une laine sport, couleur un peu crème, un peu champagne, vous voyez, avec doublé du coup un petit mohair rose poudré, très très poudré, champagne aussi, quelque chose de... Ouais, je vois bien un truc comme ça. Je n'ai pas du tout les laines en tête, hein. C'est juste des idées de couleurs comme ça que je balance. Mais ouais, ça me plairait bien. Sinon, ma foi, c'est déjà pas mal. Évidemment, il y en a plein, plein, plein. Mais de vraiment sérieux, sérieux, je pense qu'il y a pas mal ceux-là. Évidemment, il y aura des tricots bébés encore à faire. Mais j'attends de voir la taille de la crevette avant de les faire. Voilà. Parce que je préfère avoir sa taille pour être sûre de la taille. Parce que j'arrête pas de tricoter des trucs et j'ai l'impression à chaque fois soit c'est trop grand, soit c'est trop grand. Soit c'est trop grand ou soit c'est trop grand. Donc forcément trop grand, elle pourra les mettre. Mais voilà, si elle peut les mettre qu'au mois de juin, ça va être un peu embêtant. Voilà. Écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo donc sur le matériel tricot. J'ai également filmé il n'y a pas longtemps, enfin il y a un petit peu déjà, une vidéo sur la teinture, sur comment j'ai j'ai teint ce kit, voilà, que j'ai utilisé du coup pour le bonnet. Je vous mets l'échantillon ici si ça vous plaît de savoir comment j'ai fait, dites-le moi. Je ferai du coup le montage de la vidéo et je la posterai. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous souhaiter un bon tricot. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour avoir des nouvelles plus régulières. Et je poste pratiquement tous les jours en story. Que ce soit sur mes tricots ou que ce soit d'ailleurs sur autre chose. C'est là également que j'annoncerai en premier du coup la naissance de ma fille. J'ai hâte. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram, c'est Swannymoon. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et puis là je radote, donc on va s'arrêter là. Voilà. Allez, peut-être que la prochaine fois, en plus, je serai plus enceinte, qui sait. Eh. Allez, salut, ciao.